Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo improvisée que je vous propose aujourd'hui. Et le thème de cette vidéo, c'est comment vagabonder dans son quotidien. Avoir le droit à l'errance, avoir le droit au vagabondage, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est très important de le garder dans ma vie de tous les jours. Et parfois on a l'impression que dans son quotidien, c'est pas du tout évident parce que vagabonder, ça veut dire partir loin, prendre du temps, partir en vacances, voilà, être vraiment en immersion dans un autre endroit que celui dont on a l'habitude. Eh bien, moi, j'aimerais bien, à travers cette petite vidéo, vous montrer comment j'arrive à garder, en tout cas essayer évidemment de garder un esprit vagabond, même dans mon quotidien. Évidemment, dans la vie, tout n'est pas toujours équilibré et on a toujours des périodes de phase. Et il y a des moments où j'arrive beaucoup plus à vagabonder que d'autres. Il y a des moments où je suis beaucoup plus plongée dans d'autres choses, prise dans d'autres projets. Et la vie, voilà, fait que des fois, on n'a pas toujours le temps, l'énergie ou la disposition mentale à vagabonder dans son quotidien. Et moi, la première, je ne suis pas tout le temps voilà, dans la pleine nature, même si c'est vrai que ça peut être l'impression que ça donne, puisque je vous fais très souvent des vidéos sur le sujet de la nature et en essayant d'être en extérieur lorsque je fais des petites vidéos. Et voilà, la vie n'est pas toujours équilibrée en général, c'est très sinusoïdal, j'ai réussi à sortir ce mot. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est 3 petites méthodes ou astuces que j'utilise pour pouvoir essayer de garder cet état d'esprit vagabond dans mon quotidien et de l'injecter dans ma vie de tous les jours un petit peu pour réussir à garder ce côté de vagabondage, même si je ne suis pas toujours sur les chemins, loin de chez moi. Et je pense que c'est d'autant plus important à l'heure actuelle d'essayer de garder ça dans nos vies, malgré tout, malgré voilà, les événements qui font qu'on ne peut pas toujours être en extérieur et pas toujours être aussi libre qu'on aimerait l'être. Le tout premier outil que j'utilise dans mon quotidien pour vagabonder, c'est un tableau d'exploration. En fait, c'est un grand tableau Velleda, tout simplement, dans lequel vous allez pouvoir écrire autant que vous voulez et effacer autant que vous voulez. Et là où je vais noter des lieux, des endroits proches de chez moi, que je ne connais pas, où je ne suis encore jamais allée, où je n'ai pas mis les pieds et où je n'ai pas vu ou fait l'expérience de tous mes sens de ce lieu. Je m'explique, si vous êtes en ville, ça peut être une rue dans laquelle vous n'êtes jamais passé. Ça peut être une place, ça peut être un square, ça peut être un endroit un peu plus nature, à l'extérieur de la ville, une forêt, n'importe quel endroit. Et si vous êtes à la campagne, je suis certaine qu'il y a des endroits autour de chez vous, en pleine nature, que vous n'avez sans doute pas encore explorés. Des petits sentiers noirs, vous savez, ces fameux chemins noirs qu'on voit sur les cartes, les fameuses cartes IGN qui sont détaillées, où on voit des petits sentiers comme ça, un petit peu partout à travers la campagne. Donc en fait, moi j'utilise ce grand tableau sur lequel je vais noter tous ces endroits qui me sont encore inconnus, où je ne suis pas allée autour de chez moi. Ça peut être de manière plus globale, à une échelle de ma région ou vraiment plus proche de là où j'habite. En général, j'ouvre ma carte tout simplement et puis je regarde les endroits, les chemins que j'aurais pu ne pas encore avoir explorés et les petits des fois lieux dits ou alors les petits hameaux qui sont aux alentours ou voilà, si je suis en ville, plutôt les noms de rues ou alors les petits villages même qui peuvent être à l'extérieur de votre grande ville. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça qu'il y a tellement d'endroits à explorer. Alors certes, c'est pas des points vraiment touristiques dont on a l'habitude. En fait, je me suis rendu compte que j'allais très souvent dans les mêmes lieux à chaque fois que je me répétais parce que ce sont des lieux qu'on connaît, qui sont voilà, avec un intérêt notoire et qui attirent du public en fait en général parce qu'ils sont connus et qu'il y a de l'information à propos de ces lieux. Mais pourtant on peut explorer dans des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles d'accès. Une forêt toute simple, toute basique peut vraiment amener à des sensations et à retrouver ce sentiment d'immersion en pleine nature en un rien de temps. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller super loin, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des lieux extraordinaires pour avoir des sensations. Et moi je pense que le vagabondage, il est vraiment lié à ce qu'on va ressentir dans ces lieux. Donc voilà, avec ma carte, je vais regarder autour et en fait avec un feutre, je colore les endroits où je suis allée et je laisse blanc les endroits où je ne suis pas allée. Et là, je commence à voir petit à petit les endroits que j'ai envie d'aller explorer. Et ces endroits-là, je vais les écrire dans mon tableau et je me note prochaine expédition, expédition numéro tant, ça sera à tel endroit. Et donc la prochaine fois où j'ai un temps libre, où j'ai un moment dans mon quotidien, soit le week-end, soit les fins de journée, je pars avec mon sac sur le dos et je vais explorer. En général, je me prends un petit goûter si c'est le soir ou alors le samedi ou le dimanche, vous vous préparez un petit pique-nique tout simple, vous vous préparez un sac à dos de rando et c'est parti en mode excursion, exploration.
Bon, voilà, je suis partie en pleine exploration actuellement. Et en fait, je découvre vraiment le principe des chemins noirs en France qu'on trouve sur les cartes IGN. Vous savez, ces chemins qui sont tracés, mais qui ne sont pas forcément des chemins de randonnée balisés ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est exactement ce que je ressens. Vous savez, le livre de Sylvain Tesson qui s'appelle Sur les chemins noirs, qui est vraiment un chouette livre, je trouve. Et en fait, c'est exactement ces chemins-là qu'il emprunte. Et pourtant, ce sont des chemins qui sont tracés, qui existent. Et là, vraiment, d'être sur ces sentiers-là, je me sens vraiment dans l'aventure et dans la découverte de choses que je ne connais pas du tout. Et c'est fou comme quoi l'état d'esprit change vraiment la donne quand on part comme ça dans la nature. Au lieu de suivre un circuit, tu vois, une trace sur ton GPS ou un circuit balisé avec des panneaux et touristique, et là je suis vraiment dans la découverte totale et puis je vais là où les sentiers me mènent en fait, et c'est super chouette. Et le fait d'avoir ces outils qui sont un tableau, une carte, et vraiment d'acter le fait que vous allez explorer un endroit, et moi je trouve que ça rajoute tout son petit piment à l'aventure, ça crée vraiment une micro-aventure autour de chez vous, et ça vous met vraiment dans cette ambiance-là de vagabondage. Et c'est juste en fait des fois les mots qu'on va mettre sur les choses qui vont tout de suite créer de la magie à ce qu'on va faire. Et depuis vraiment que je fais cette méthode-là avec ce tableau et ces cartes, et vraiment ça introduit à nouveau cette notion de vagabondage, je trouve, dans mon quotidien, même si ça peut être des choses très banales que des fois je trouve en fait à travers ces explorations-là. Mon deuxième outil que j'utilise, c'est tout simplement un outil lorsque je ne peux pas forcément sortir, que j'ai pas le temps, ou alors comme c'est l'hiver en ce moment, qu'il fait nuit très tôt, en général les soirées je reste chez moi, donc j'ai pas forcément la possibilité d'aller explorer sur le terrain. Mais c'est un outil plus de remémoration, de voyage virtuel à travers ces anciens voyages. Par exemple, soit je vais retourner dans mes disques durs pour aller voir les photos ou des vidéos. Et des fois, je décide en fait de sélectionner une photo que j'avais complètement oubliée et de l'imprimer, de la faire tirer en grand pour pouvoir l'afficher dans mon chez-moi. Ou alors, des fois, c'est me mettre enfin à réaliser un album photo d'un voyage que je n'ai toujours pas mis en photo, dont il y a des photos sur le disque dur qui traînent et que je n'ai jamais imprimé. Des fois, ça se résume juste aussi à ouvrir un journal de bord que j'ai écrit lors d'un voyage, lors d'un chemin que j'ai pu faire, et à tout simplement le relire ou lire des petites portions. Et des fois, ça te rappelle tout de suite la magie de quelque chose dans les choses toutes simples. Et ça peut rappeler une rencontre, ça peut rappeler un lieu. Et donc, c'est une manière quand même de continuer à voyager plus virtuellement, par l'esprit. Et puis comme je le disais, des fois je vais faire des tirages de photos pour tout simplement décorer mon intérieur, l'intérieur de chez moi, et je trouve que c'est super si vous arrivez à vous créer un petit endroit. Ça peut être vraiment n'importe où chez vous, un bout de mur ou alors une petite étagère sur laquelle vous allez entreposer des objets ou alors des photos, des choses plus matérielles. Vous allez concrétiser ce droit au vagabondage que vous avez, et donc vous allez intégrer le vagabondage dans votre quotidien en l'injectant chez vous. Évidemment, l'idée c'est pas d'aller récolter des souvenirs et que ça prenne la poussière sur une étagère. L'idée c'est plutôt de faire évoluer cette étagère et ce mur au fil du temps à travers vos expériences, à travers vos voyages ou vos petites explorations, même pourquoi pas, ça peut aussi être des photos de vos explorations. La troisième méthode que j'utilise pour vagabonder dans mon quotidien, c'est de préparer une aventure. Alors c'est pas forcément la préparer dans quelque chose de très concret, mais des fois c'est juste me laisser à rêver, à imaginer quelle pourrait être ma prochaine aventure. Ça peut être à travers toutes sortes d'actions que je vais faire ça. Ça peut être en regardant un documentaire sur quelque chose qui peut m'intéresser, un pèlerinage à l'autre bout du monde, peut-être quelque chose que je ne ferai jamais d'ailleurs, mais ça va me permettre de rêver, d'ouvrir mes horizons et tout simplement de me laisser à vagabonder dans mon esprit. Donc voilà, cette troisième petite chose, c'est tout simple, encore une fois, mais c'est de s'abandonner à rêver finalement pour sa prochaine aventure, et pourquoi pas même une aventure plus concrètement que vous pensez pouvoir faire prochainement. Donc ça peut aussi être matériellement vous projeter pour cette aventure et préparer vraiment dans les détails cette aventure, quel est l'itinéraire que vous allez prendre, le matériel, comment ça va se passer. C'est super chouette aussi, voilà, de se mettre en préparation pour une prochaine aventure. Pour l'instant, moi personnellement, je me retiens de me préparer vraiment plus matériellement pour une aventure. J'essaye quand même de garder, comme je vous le disais, dans mon quotidien des explorations, mais je rêve un peu plus de manière virtuelle en regardant des docus ou en me renseignant sur internet ou en parlant avec d'autres personnes ou d'écouter des podcasts aussi. J'ai vraiment redécouvert ça il n'y a pas longtemps, les podcasts, et il y en a vraiment beaucoup sur le thème du voyage, de la randonnée. On trouve plein de choses et ça permet vraiment de s'immerger dans le récit d'aventure d'autres personnes, et c'est merveilleux. Moi j'adore les podcasts, ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça me met vraiment dans une énergie d'avoir envie de vagabonder et de vagabonder à travers voilà, les récits de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est mes 3 petites méthodes que j'utilise dans mon quotidien pour continuer de vagabonder en ces temps plus compliqués en ce moment, d'autant plus que c'est l'hiver, que c'est pas évident de pouvoir
pouvoir sortir. Il fait froid, il pleut, il neige, il vente, je sais pas quoi, la nuit tombe tôt et en plus on est enfermé chez nous. C'est très compliqué en ce moment, mais ce sont des petites méthodes qui peuvent nous permettre de garder cet état de vagabondage dans notre quotidien. Et je sais que ce sont des choses très simples et des fois c'est vraiment par des choses très simples, des petits changements, des petites choses qu'on va réinjecter dans son quotidien qui vont faire une grande différence. Parce que le mental est très puissant. Et parce qu'en se donnant les outils pour pouvoir changer un petit peu notre mental, et bien ça peut nous permettre de vivre un petit peu mieux. Voilà, c'est ici que cette petite vidéo s'achève. Moi je suis très curieuse de connaître quels sont vous les outils que vous utilisez dans votre quotidien pour continuer à vagabonder malgré les événements, malgré l'hiver ou malgré le fait que vous ne pouvez pas forcément vagabonder dans votre vie de tous les jours. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Ciao!